Salut EB3. Voilà la correction des pages 126-127. Pour un bon départ. Partie A. 6 enfants doivent se partager à égalité un sac de 22 glands en prenant le plus de glands possible. Quelle sera la part de chacun et après le partage, le sac sera-t-il vide? Donc comme le 22 n'est pas un multiple de 6, alors on va écrire l'écriture euclidienne. Rappelez-vous, c'est dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Donc, comme 22 n'est pas un multiple de 6, on réfléchit à la table de 6. Alors, c'est 6 fois 3, 18, 6 fois 4, 24. Donc, je choisis 6 fois 3, 18. Et de 18, si je complète à 22, c'est 4. Donc, le reste sera 4. Donc, le quotient, c'est 3 et le reste, c'est 4. Alors, on dit chaque enfant aura 3 glands et le sac ne sera pas vide, il y restera 4 glands. Partie B. Un boutiquier veut vendre ses savons par paquet de 8, ça veut dire dans chaque paquet, il veut mettre 8 savons. Et s'il a 86 savons, donc quel est le plus grand nombre de paquets qu'il peut faire? Est-ce que c'est 10, 8 ou 6? Bien sûr que c'est 10, parce que si on fait 10 fois 8, c'est 80, donc c'est 80 le plus proche à 86. Donc 10 fois 8, c'est 80, plus combien me donne 86? C'est plus 6. Donc le quotient sera 10 et le reste 6. Donc combien de savons non rangés lui reste-t-il? Certainement c'est 6. Page 127, numéro 1. Coche la bonne réponse. Sandra colle toutes ses photos dans un album. Elle met 6 photos par page. Elle a 38 photos. Combien de pages va-t-elle remplir complètement? Donc, pour ceux qui ont coché 5 pages, certainement que c'est faux. Pourquoi? Car si on fait 6 fois 5, 30, 30 plus 8, 38. Donc là, le reste, c'est 8. Et moi, je vous ai déjà dit que le reste ne peut pas être plus grand que le diviseur. Pour cela, on ne peut pas cocher le 5. Et pour ceux qui ont coché 7, faisons 6 fois 7, c'est 42. Donc, c'est plus grand que 38. On a dépassé le total. Donc, c'est impossible. Donc, la bonne réponse sera 6. Et si on fait 6 fois 6, c'est 36, plus 2, 38. Donc là, le reste est plus petit que le diviseur. 2 est plus petit que 6. Partie B. Marine arrange 86 livres dans sa bibliothèque. Elle met 10 livres par étagère. Combien d'étagères seront complètes? Pour ceux qui ont coché 6 étagères, donc si on fait 10 fois 6, c'est 60. Donc, on est très loin de 86. Donc, c'est 60 plus 26. Donc là, le reste aussi est plus grand que le diviseur. Donc, on ne peut pas cocher le 6. Le 9 aussi, c'est faux parce que si on fait 10 fois 9, c'est 90. C'est plus grand que le dividende. Donc, la bonne réponse, c'est 8. 10 fois 8, c'est 80. Plus 6, 86. Donc, le reste est plus petit que le diviseur. Petit c, Rime accueillit 38 tulipes. Elle veut les répartir à égalité entre 3 vases. Quel est le plus grand nombre de fleurs qu'elle peut mettre par vase? Donc, la bonne réponse, c'est 12, puisque 12 fois 3, 36, c'est le plus proche à 38. Plus 2, ça fait 38. Donc, 12 fois 3, c'est 36, plus 2, 38. Numéro 2. Pour une tarte, il faut 8 abricots. Katia a 36 abricots. Combien de tartes peut-elle préparer et combien d'abricots lui reste-t-il? Donc, réfléchissez. Est-ce que 36 est un multiple de 8? Alors, faisons un petit rappel sur la table de 8. Vous avez 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. 8 fois 5, 40. Donc, il faut choisir 8 fois 4. Donc, 8 fois 4, 32. Plus combien me donne 36? C'est plus 4. Donc, on va écrire 36 égale 8 fois 4 plus 4. Donc, je vous rappelle ici, vous n'avez pas le droit d'écrire le signe de la division. Donc, ceux qui ont écrit 36 divisé par 8 égale 4 et il reste 4, c'est faux. On ne peut pas écrire cette égalité. Il faut écrire 36 égale 8 fois 4 plus 4 et on dit elle peut préparer 4 tartes. Et combien d'abricots lui reste-t-il? On fait la soustraction. On fait 36 moins 32 égale 4 et on dit il reste 4 abricots non utilisés. Numéro 3. Avec 38 roses, combien de bouquets de cette rose peut faire une fleuriste? Donc 38 aussi n'est pas un multiple de 7 et donc il faut choisir le nombre le plus proche de 38 qui est le 35.
c'est 7 fois 5, 35, plus combien me donne 38, plus 3. Donc 3 sera le reste et 5 le quotient. Et on dit elle peut faire 5 bouquets de 7 roses. Numéro 4, avec 32 balles, combien de sacs de 9 balles peut-on remplir? Donc là aussi, 32 n'est pas un multiple de 9. Le nombre le plus proche, c'est 27. On a 9 fois 2, 18. 9 fois 3, 27. 9 fois 4, 36. Donc on va choisir le 9 fois 3. C'est 27. Alors, on dit avec 32 balles, on peut remplir 3 sacs de 9 balles. Et combien de balles reste-t-il? On fait 32 moins 27 égale 5 et on dit il reste 5 balles. Numéro 5, Maya a 35 bouquets de 6 roses l'un. Combien de roses Maya a-t-elle? Donc là, il n'y a pas de répartition ni de partage, il y a une répétition. J'ai 35 bouquets, dans chacun il y a 6. Donc le 6 est répété 35 fois, donc on fait la multiplication et non pas la division. On fait 6 fois 35 égale 210 et on dit Maya a 210 roses. Numéro 6, un commerçant a 90 petits lézards en plastique. Il veut les vendre par sachet de 10. Combien de sachets aura-t-il? Donc là, il faut diviser le 90 par 10. 90 divisé par 10 égale combien? Donc on se demande 10 fois combien me donne 90? C'est 10 fois 9. Et on dit il aura 9 sachets. Il vend le sachet à 8000, ça veut dire un sachet, il le vend à 8000 livres libanaises. Quelle somme d'argent recevra-t-il après avoir vendu tous les sachets? Donc, si chaque sachet coûte 8000, les 9 sachets combien? Donc, on répète le 8000 9 fois, on fait 8000 fois 9 égale 72 000. Et on dit après avoir vendu tous les sachets, il recevra la somme de 72 000 livres libanaises. Numéro 7. Un cuisinier utilise 20 olives pour garnir une pizza. Il a 228 olives. Peut-il garnir 12 pizzas? Donc là, il y a une question cachée. Il faut tout d'abord calculer le nombre d'olives que le cuisinier en a besoin pour garnir ces 12 pizzas. Donc on fait 20 fois 12 égale 240 et on dit pour garnir 12 pizzas, le cuisinier a besoin de 240 olives. Et maintenant, je réponds à la question posée. Peut-il garnir 12 pizzas? On dit il ne peut pas garnir 12 pizzas car 240 est plus grand que 228. Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo.